Hello les amis, signes de feu, bienvenue dans votre guidance du mois de janvier. Alors, écoutez, vous voyez, on vient de quitter 2023 et ces énergies vraiment extrêmement lourdes pour tout le monde. Et vous voyez, j'ai mis des arcs-en-ciel sur ma table parce que j'avais envie de renouveler, de retrouver des belles énergies, de renouveler aussi de belles énergies. Et je nous souhaite à tous que 2024 nous apporte des good vibes. On en a tous besoin. Voilà. Alors, pour commencer, je vous souhaite une très belle année 2024. Qu'elle comble tout ce dont vous avez besoin, vos rêves, vos souhaits, que vous ayez la santé, l'amour, que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. Et voilà, que 2004 vous comble à tous les niveaux et surtout les plans de vie. Voilà les amis. Alors, petit briefing pour les guidances. J'ai décidé pour les guidances mensuelles de changer un petit peu ma façon de procéder par rapport à ce que je vous proposais l'an dernier. D'habitude, je faisais avec différents jeux et là, j'ai décidé de m'axer un petit peu plus sur le tarot. Donc, voilà comment je vais procéder. Je vous sortirai une carte du tarot de Marseille classique, celles qui ont été sorties déjà pour le premier semestre 2024 de chaque signe. Ensuite, je ferai la guidance avec le tarot de Marseille Waite. Si j'ai besoin d'aller chercher un petit peu plus d'informations, j'irai chercher dans le Gilded Rêverie le Normand. Ah, il brille tout le temps celui-là. Voilà, et je terminerai avec un message du petit oracle des couleurs, parce que moi j'ai envie de couleurs et de belles énergies de nouveau pour 2024. Voilà. Je ne vais pas faire une intro trop longue et on va commencer directement. Vous trouverez le minutage des signes dans la description sous cette vidéo. Et pour pouvoir accéder directement à votre signe. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi consulter la guidance pour votre signe ascendant et lunaire. Comme ça, ça vous donne une lecture plus complète, plus personnalisée, on va dire, si vous le souhaitez, bien sûr. Allez, on est parti tout de suite avec les amis Bélier. Bienvenue à vous, amis Bélier. On va aller regarder tout de suite ce qu'il se passe pour vous pour ce mois de janvier. Est-ce que vous voyez la carte? Oui, pour ce mois de janvier 2024. Alors, sur les guidances du premier semestre, vous aviez eu, vous, le diable. Donc, les béliers, je pense que vous allez avoir un mois de janvier probablement très intéressant. C'est comme ça que je sens les choses. Par contre, je vais cacher cette poitrine. Voilà, le diable peut nous parler de différentes choses. Ça peut nous parler de liens qui peuvent être toxiques. Ça peut nous parler dans le positif d'une belle entrée d'argent, une belle rentrée d'argent. Ça peut nous parler de dépendance affective, de dépendance en tout genre, médicamenteuse, alcool, drogue, etc. Voilà, ça peut aussi nous dire qu'en janvier, l'univers peut vous placer sur votre route des éléments peut-être que vous avez déjà vécu, que vous ne savez pas très bon pour vous, et pour tester, voir si vous allez y retourner ou pas. Voilà, écoutez, on va aller voir dans la guidance ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce que ce diable veut nous dire, veut vous dire, amis Bélier, pour ce mois de janvier. Si vous regardez cette vidéo début janvier, puisque je la tourne fin décembre, mais si vous la visionnez début janvier, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Voilà, que vous avez été comblés encore une fois à tous les niveaux et que vous êtes en pleine forme, les béliers. Alors, on va aller regarder déjà votre énergie pour le mois de janvier. Peut-être ça va nous donner un petit peu d'éclairage par rapport à cette carte du diable. Voir sur quel plan de vie elle nous parle. Alors, vos énergies, amis bélier. On a la carte de l'amoureux, un arcane majeur. Et on a le 3 de coupe. Alors,
Est-ce que vous y voyez quelque chose? Ça a l'air. Donc, dans vos énergies, pour ce mois de janvier, les béliers, l'amoureux, c'est un arcane majeur, comme je vous le disais, donc c'est un message important. C'est en général, cette carte est associée à une énergie de choix. Donc probablement que dans ce mois de janvier, vous allez avoir un choix à faire. Et moi, je sens avec ce 3 de... Bon, on remarque qu'il y a quand même 3 personnages sans compter ce Cupidon, mais... Pardon, l'amoureux peut aussi nous parler d'une triangulaire amoureuse. Mais si on est sur un plan général, on parle vraiment d'un choix. Et on voit que c'est un choix qui va vous amener de la joie, une envie de partage, une envie de festivité, une envie d'annoncer une bonne nouvelle. C'est comme ça que je sens la chose. Donc ce choix peut être en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure avec le diable. Peut-être qu'en janvier, amis bélier, vous décidez de couper des liens avec quelqu'un, vous décidez de quitter un lieu que vous savez ne plus vous correspondre ou que vous sentez toxique pour vous, vous décidez de vous libérer, comme je disais, d'addiction ou de dépendance affective aussi, hein, ça, le diable nous parle aussi de ça. Ça peut aussi parler de dépendance au sexe, aussi. Donc je sens que, en fait, je sens pour vous, là, sur le mois de janvier, les béliers, une libération. Voilà, c'est ça. Vous faites un choix qui vous libère d'un truc que vous savez nocif, mauvais pour vous. Soit que la vie vous replace un petit coup, là, en début d'année, pour vérifier que vous êtes sûr que vous avez bien compris que ça, vous n'en voulez plus. Soit, voilà, c'est quelque chose que vous traînez peut-être depuis... peut-être depuis 15 mois, puisqu'on a la carte 15 avec le diable, peut-être depuis 6 mois, je ne sais pas, ça fait, en tout cas ça fait un moment que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne va plus, qui est nocif pour vous, je pense. Après, dans l'aspect positif aussi, c'est ce que je vous disais, ça peut être un gain d'argent, hein, les béliers, peut-être vous pouvez jouer au loto sur ce mois-ci, parce qu'on voit bien que dans vos énergies, derrière, vous avez de la festivité, vous avez envie de partager, vous avez envie de festoyer. Donc, il y a, je pense, voilà, dans vos énergies générales de ce mois de janvier, un choix qui est libérateur et qui vous permet d'entrer dans des énergies joyeuses, en fait. Voilà. Alors, on va aller regarder ce que vous voulez le plus pour ce mois de janvier, les béliers. Ce que vous voulez le plus. Alors, on a le 4 de denier. Je suis obligée de les superposer, les cartes, parce qu'elles sont grandes et sinon, vous ne verrez pas tout. Alors, les béliers, vous avez construit, parce que là, on est dans le denier, vous avez construit votre vie. Vous êtes attaché à certaines valeurs. J'ai envie de dire, vous n'êtes peut-être pas totalement... comment dire, épanoui dans ce que vous avez construit, dans votre peut-être vie familiale, vie professionnelle. Je ne sais pas quel plan ça touche. Là, on est dans le denier, donc on est plutôt dans le concret, matériel, financier. C'est peut-être un peu compliqué aussi financièrement, ce qui peut aussi faire écho avec la carte du diable. Hein. Peut-être qu'il peut y avoir une rentrée d'argent, ou alors, justement, vous dépensez plus que vous ne devriez avec cette carte du diable. Mais en tout cas, dans ce que vous voulez le plus, vous avez construit, vous vous êtes appuyé là sur cette construction de vie. Et j'ai l'impression, enfin j'ai la sensation que vous avez envie d'aller au-delà de ça. Comme si, je ne sais pas, comme si vous vous étiez dit, comme si vous aviez toujours projeté votre vie d'une certaine manière depuis que vous étiez enfant. Vous étiez dit, ben voilà, je veux ma maison, mon mari, ma femme, un chien, 3 enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien aujourd'hui, dans ce que vous voulez le plus, j'ai l'impression que vous voulez dépasser ça. Vous y êtes attaché, hein. On voit bien ce personnage, il est quand même attaché à il en a que 4 des deniers, mais il y est sacrément attaché à ces deniers. Il n'a pas envie de les lâcher comme ça. Mais je sens, comme on a eu ce choix, ces festivités et cette carte du diable, que dans ce que vous voulez le plus, eh bien, c'est dépasser ça. Vous avez peut-être atteint vos rêves d'enfant, que vous
gardez bien au chaud, que vous entretenez. Voilà ce que je vous disais, vous avez votre maison, votre mari, votre femme, vos enfants. Mais en fait, ce que vous voulez le plus, moi j'ai l'impression, les béliers, ben, avec ce choix et ces festivités, c'est de dépasser ce truc. C'est d'aller voir plus loin que ça, en fait. C'est exactement comme ça que je ressens l'ensemble des cartes. Vous avez atteint vos rêves, vous avez peut-être vécu depuis 4 ans, depuis 40 ans dedans, dans ce rêve d'enfance. Et aujourd'hui, eh bien, vous vous dites, ok, ouais, c'est bien, j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés. J'y suis attachée, c'est mes valeurs, c'est voilà. Mais en fait, ce que je voudrais bien le plus, ben, c'est peut-être aller vers la suite, quoi, avancer vers le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, c'est pas une énergie qui est très facile non plus, c'est une énergie de changement, mais moi, c'est ce que je sens aussi. Vous avez envie d'évoluer, c'est comme ça que je ressens. Après, vous me direz en commentaire, hein, je ne sais pas ce que vous vivez, encore une fois, je fais des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais vraiment, tout de suite, là, ce qui me saute aux yeux, c'est ça. Dans ce que vous voulez le plus, c'est dépasser ce 4, et puis aller vers le 5, le 6, le 7, avancer dans votre vie, dépasser une forme d'idéal que vous vous étiez mis, hein, voilà, et ben cet idéal, il est acquis depuis longtemps, et ben ce que vous voulez le plus, j'ai l'impression, ben, c'est de le conserver, mais c'est d'aller au-delà. Alors justement, on va aller voir ce qui peut vous aider à dépasser ça, pour les béliers au mois de janvier. Le 8 de bâton. Alors, ce qui peut vous aider à vouloir, voilà, aller voir plus loin que le bout de votre nez, en fait, c'est un peu ça, hein, sortir de votre zone de confort, voilà, tout simplement. Et on sait que vous allez y arriver parce que vous avez vraiment des super énergies pour ce mois. Ce qui va vous aider tout au long du mois, ce que j'appelle un peu votre carte joker à laquelle vous allez pouvoir vous référer tout le mois, sans parler de cette carte du diable, c'est la communication. Il va falloir que vous communiquiez autour de vous par rapport à cet aspect-là, à ce que vous voulez le plus. Dépasser, aller au-delà ben voilà, de rêves que vous avez concrétisés, acquis, qui sont posés dans la matière. Voilà, aller au-delà de ça et en parler autour de vous pour échanger. Et en plus, le 8 de bâton, c'est une carte de rapidité. Donc, je ne serais pas étonnée, amis bélier, que dans ce mois de janvier, vous ayez en plus des opportunités, des occasions, quel que soit le plan de vie, qui viennent à vous. Donc après, ben, vous avez votre libre arbitre, hein, à vous de voir si ce qui se présente à vous est positif ou est-ce que ça vous remet dans une situation compliquée ou voilà. Mais je pense vraiment que vous vous en débarrassez de ce diable parce que au vu de ici, là, vous faites le bon choix. Du coup, vous avez envie de le partager avec vos proches, de fêter, ça y est, vous vous êtes débarrassé de ce truc lourd là avec le diable. Et vous allez dépasser, encore une fois, un espèce d'idéal que vous vous étiez fabriqué, mais peut-être que maintenant, aujourd'hui, vous réalisez que vous voulez aller plus loin. Voilà, et donc ce qui va vous aider, c'est d'en parler, de communiquer. Et puis, visiblement, comme je vous disais, a priori, il y a quelque chose de rapide qui risque de se présenter à vous grâce aux communications que vous allez avoir. Par exemple, je vous donne un exemple, si vous avez envie de changer de travail, mais que vous le gardez dans votre tête, vous ne le dites à personne, forcément, il ne va pas se passer grand-chose. Si par contre, autour de vous, vous dites, oh là là, voilà, vos amis, vos familles, vos proches, même des connaissances que vous croisez au marché, j'en sais rien, voilà, vous dites, ouais, bah moi, mon boulot, là, j'en ai marre, j'ai envie de changer, mais je ne sais pas trop dans quoi me lancer, enfin, vous voyez, et ben peut-être que dans le mois de janvier, la personne ou les personnes à qui vous allez avoir dit ça, peuvent vous mettre un message ou vous appeler pour vous dire, tu te rappelles, l'autre jour tu m'as dit que ça ne te branchait plus trop ton boulot, et ben moi je te connais bien, là je sais que dans telle boîte, ils sont en train de chercher, ça te correspondrait bien, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, si vous n'en parlez pas, ça ne marche pas. De même que si c'est sur le plan amoureux, si vous ne mettez pas en place des choses, des sorties, des communications, pourquoi pas sur les réseaux, ou bon là pour le 8 de bâton, pour moi c'est pas une communication sur les réseaux, c'est plus une communication réelle, pas virtuelle, mais pareil, si vous n'en parlez pas autour de vous,
voilà, votre collègue machin va peut-être dire, ah oui, en ce moment tu es célibataire, ou tu as passé un cap, tu as envie de rencontrer quelqu'un, bah viens faire le réveillon chez moi par exemple. J'ai plein de copains, de copines, tu verras, il y a des gens sympas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est... Non, je dis réveillon parce qu'on est fin décembre, mais on est en train de faire la guidance de janvier. Mais c'est pas grave, on peut fêter aussi des réveillons au mois de janvier, il y a des gens, il y a des gens qui le font. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est voilà, c'est ne pas garder pour vous, exprimez-vous les béliers. Et c'est ce qui va vraiment vous aider sur ce mois. Alors ensuite, on va aller regarder votre défi. Ah bah elle est sortie toute seule et elle est sortie à l'envers. Bah, je vais la garder à l'envers. Le 5 de bâton, c'est une énergie de conflit. Donc, dans votre défi, comme elle est sortie à l'envers, normalement je ne lis pas les cartes à l'envers, mais bon, là elle est sortie à l'envers. Votre défi, c'est d'accepter de sortir du conflit. D'accord? Probablement, au mois de janvier ou sur la fin 2023, il y a eu des conflits avec des proches, des collègues, de la famille, des amis. Eh bien, en janvier, et ça va bien aussi avec la carte du diable et de ce qu'on avait vu ici, vous sortez des conflits. C'est comme si les conflits s'étaient terminés. Ça va avec cette espèce de choix libérateur dont je vous parlais tout à l'heure en début de guidance. Donc, votre défi, parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes quand même un bélier, donc un signe de feu, gouverné par Mars, qui est l'action, qui est foncé, qui est y aller, voilà. Et bien peut-être, là, les béliers ont le défi de votre mois de janvier. On vous demande peut-être de mettre un petit peu d'eau dans votre vin et d'accepter de ne pas toujours aller au front et de laisser un peu poser les choses. De sortir des conflits, en tout cas d'éviter d'aller systématiquement au conflit. Et n'oubliez pas que ce qui va vous aider ce mois-ci, c'est la communication. Donc, je pense que vous allez comprendre que vous avez besoin d'une communication pacifiste pour avancer et pour faire les bons choix qui vont vous permettre, a priori, de vous libérer de pas mal de choses et qui vont vous mettre dans des énergies festives. Donc ça, c'est super bien. Alors, on va regarder maintenant votre vie sentimentale, les béliers pour le mois de janvier. Vous avez le chariot. Alors, le chariot, est-ce que vous voyez la carte? Le chariot, c'est un arcane majeur, de nouveau, comme l'amoureux. Donc, c'est un message important sur votre vie sentimentale. On sent, les béliers, que vous avez envie d'avancer. Même si parfois le chariot peut être relié au plan professionnel, pour moi, il me parle dans mon dictionnaire à moi du tarot, il parle sur tous les plans de vie. Là, on est sur votre plan sentimental, donc les béliers, vous avez envie d'avancer. Et comme derrière, on avait ce 4 de denier, et c'est amoureux, je pense que vous avez un choix donc libérateur à faire, peut-être de lâcher quelque chose, peut-être en lien avec le passé, pour vous autoriser aussi à avancer. C'est comme ça que je ressens l'aspect sentimental. En tout cas, c'est fini de vous accrocher à votre schéma bien connu, bien sécurisant, bien zone de confort. C'est bon, vous avez compris, vous avez envie de dépasser ce truc, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais là, c'est pas que vous avez envie de le dépasser, c'est que vous avez envie d'y aller à fond la caisse, quoi. Le chariot, il va au triple galop avec ses 2 chevaux, hein. C'est une carte de mouvement. Alors, ça peut aussi parler de déplacement. Vous avez peut-être récemment rencontré quelqu'un qui vous amène à faire un choix, mais un choix joyeux, à vous séparer d'une énergie toxique. Même si c'est compliqué pour vous de sortir de votre zone de confort, vous allez voir qu'en communiquant de manière pacifiste, peut-être avec une personne donc, que vous pouvez avoir rencontrée récemment, peut-être fin 2023 ou dans le courant du mois de janvier, ça va peut-être vous amener à vous déplacer. Alors, je rappelle aussi que ça, c'est la vie sentimentale, mais c'est la vie sentimentale, relationnelle, affective. Donc, c'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse. Ça peut être aussi quelqu'un qui compte pour vous, un ami, une amie, un membre de votre famille, enfin, peu importe. On peut imaginer qu'au mois de janvier, il y a des déplacements aussi.
Hein, la carte du chariot, c'est une carte de mouvement, de déplacement. En tout cas, les béliers, vous avez envie d'y aller à fond, là, sur votre vie sentimentale. C'est comme si, avec le renouveau du mois de janvier, vous disiez, bon, voilà, c'est bon, j'en ai marre de me reposer sur mes lauriers. Je mets en place ce qu'il faut pour avancer vers une rencontre, en tout cas. Ou si vous êtes en couple, pareil, j'en ai marre d'être dans ce ronron, hein, et ben vous peut-être proposer à votre compagnon ou votre compagne, et si on allait faire un petit voyage en amoureux, un week-end, un déplacement, peut-être qu'après les fêtes en famille, vous avez aussi besoin, vous avez eu les enfants, les petits-enfants, selon l'âge que vous avez, j'en sais rien, et ben l'envie voilà, de vouloir vous déplacer ensemble, faire un petit week-end, une petite semaine, si vous en avez la possibilité, pour vous retrouver aussi tous les deux. Ça peut aussi être ça. Alors, je continue, on va aller regarder la vie pro pour vous les béliers pour ce mois de janvier. Hop, celle-là voulait venir. Alors, on a le valet de denier. Donc, ici, il y a bien quelque chose, c'est ce que je vous disais, hein, de sortir avec ce 4 de denier ici, de sortir de votre zone de confort. Le valet de denier, c'est une énergie... Alors, le valet, c'est toujours une énergie jeune, un petit peu timide. C'est comme s'il venait de trouver ce denier et qu'il se disait qu'est-ce que je vais en faire. Ce denier nous parle quand même de la vie matérielle, concrète, financière et donc professionnelle. C'est comme si vous veniez d'avoir une nouvelle idée, une nouvelle envie, une nouvelle perspective professionnelle, quelque chose qui pourrait vous attirer. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais vous êtes dans une énergie de valet, donc pour l'instant, vous ne savez pas comment faire. Comme je vous disais tout à l'heure, comme si vous entendiez parler de quelqu'un qui vous dit oui, tiens, j'ai entendu, il y a tel poste qui se libère à tel endroit, moi je pense que ça te correspondrait bien. Vous avez cette info, donc vous avez ce denier là dans les mains, vous l'observez, vous regardez, vous vous dites, bah oui, peut-être bien que ça me correspondrait bien, peut-être bien que ça m'intéresserait bien, mais comment je fais pour y aller en fait ? Comment je fais pour concrétiser ce truc? Oh, il faut que je fasse une lettre de motivation ou que je me pointe directement sur place. Ça fait, si ça fait 5 ans que vous êtes dans le même boulot ou que vous avez changé régulièrement, peut-être vous avez plus l'habitude, voilà, d'aller rencontrer un patron, enfin, vous vendre, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être une forme d'apprentissage, enfin pas d'apprentissage, mais ni de rééducation, mais vous voyez ce que je veux dire, de se remettre, voilà, d'observer, de se dire, bah, comment on fait déjà pour, voilà, je vois ce but, ça m'intéresse bien, mais qu'est-ce que je mets en place, comment je fais pour y arriver? Je vais quand même regarder avec le petit Lenormand pour vous, ce valet de denier. Bon, j'avais encore le soleil et la communication hein, à la coupe, là. Il y a vraiment quelque chose qui se termine pour vous, les béliers. Alors, au niveau pro, avec ce valet de denier pour les béliers au mois de janvier. Il y a la fin de quelque chose. Vous avez porté une croix pendant bien longtemps. Mais c'est fini, ça. Puisqu'on voit que vous retrouvez une énergie jeune, neuve, comme un ado qui est excité par la vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous quittez une situation qui peut être en relation avec un homme, peut-être l'homme le plus proche de vous, ou si vous êtes un homme, ben, c'est vous qui quittez cette croix. L'homme, c'est aussi la carte de l'action. Donc, vous quittez peut-être une inaction, puisque là, on voit qu'avec ce valet de denier, on est dans le renouveau quelque part. Hein. Ou alors, vous quittez un travail dans lequel vous travailliez avec votre autre, femme ou homme. Hein. Si vous êtes un homme qui regardait la vidéo, ça peut parler d'une femme. Peut-être que vous aviez une entreprise en famille, par exemple. Eh bien, on voit que ça se termine, ça. Et que vous cherchez plutôt à vous former, voilà, sur autre chose. Alors, je vais en mettre une troisième. Bon, elles se sont retournées. Je vais les prendre. Il y en a deux. Oui, on a les projets indépendants et ça avance tranquillement dans votre tête. Donc, voilà. Soit vous avez effectivement, jusqu'à maintenant, les béliers, enfin, pour certains, parce que ça ne va pas parler à tous les béliers, mais travailler en famille
et ça ne vous convient plus aujourd'hui, c'est terminé. Vous avez envie de retrouver une forme d'indépendance. Ça fait son petit chemin dans votre tête. Et avec ce valet de denier, on sent que vous allez avoir envie de vous former à un nouveau travail. Alors, on va regarder maintenant la vie spirituelle, émotionnelle, enfin la vie intérieure. Ça saute avec vous. On a la reine de denier. Donc, pour vous les béliers, sur ce mois de janvier, dans votre vie intérieure, il y a quand même, on l'avait déjà vu avec ce 4 de denier, mais c'est ce que vous voulez le plus, vous voulez le dépasser, ce truc qui avait l'air parfait jusqu'à maintenant, mais qui ne l'est plus, qui ne vous convient plus. Dans votre vie intérieure, on voit que vous êtes dans une certaine maîtrise du concret matériel financier qui, a priori pour moi, voudrait dire que vous êtes prêt ou prête à voilà, dépasser cette zone de confort, communiquer, vous former. Peut-être vous avez réussi aussi à mettre de l'argent de côté qui vous permet, parce que la reine de denier, souvent on dit que c'est un peu la banquière du tarot. Vous avez peut-être ces derniers mois, ces derniers temps géré de façon à... ça peut être aussi en lien avec la carte du diable. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez été très dépensier ou dépensière et que vous vous êtes rendu compte que tout doucement que ce que vous viviez ne vous convenait plus et que vous aviez besoin et envie de changer, d'avancer dans votre vie. Et pour changer, avancer, il faut un peu d'argent. Mais là, c'est plus sur le mois intérieur. Donc, ça peut parler d'argent, oui, ok. Comme je vous l'ai dit, vous avez peut-être économisé un peu. Vous êtes peut-être prêt ou prête à rentrer en formation pour changer de travail, etc. Mais pour moi, ça parle surtout d'une abondance intérieure que vous retrouvez. Puisque sur vos énergies générales, avec l'amoureux et le 3 de coupe, j'ai oublié de préciser que pour... même si vous le savez maintenant que le 3 de coupe, c'est l'émotionnel. Les coupes, c'est l'émotionnel. Donc, il y a quelque chose vraiment de libérateur, hein, je vous l'ai dit. Et dans votre moi intérieur, je sens que ça y est, vous avez acquis une certaine maîtrise de vous, de qui vous êtes aujourd'hui. Voilà, vous avez peut-être aussi économisé, mais je sens plutôt que c'est une abondance, comme si vous aviez retrouvé confiance en vous, parce que sur le plan sentimental, vous êtes prêt à foncer, sur le plan pro, vous êtes prêt à changer, à vous former si besoin, et on voit bien que dans votre vie intérieure, vous avez acquis une certaine forme de maturité qui vous permet d'avancer, je pense, sur ce mois de janvier. Et on va regarder du coup comment vous finissez ce mois de janvier, amis bélier. Vous finissez avec le 6 de coupe. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, il y a vraiment un choix libérateur qui vous permet, je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit, mais je sens que sur tous les plans de vie, mais vous n'êtes pas les seuls, hein. Ce mois de janvier, j'ai l'impression que sur beaucoup de signes, il y a plein de plans de vie, enfin ça fait travailler sur plein de plans de vie différents. Je ne sais pas au niveau astrologique ce qui se passe au niveau des planètes, mais oui, il y a plein de choses qui se passent. En tout cas, vous terminez donc avec le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est ce qui est en lien avec le passé. Donc pour moi, les béliers, on l'avait vu ici avec la croix, vous terminez un cycle de vie. Un cycle de vie qui a été lourd et difficile, avec ce diable-là qui est venu tout sans arrêt vous casser les pieds. Peut-être votre ego était trop présent. Et ne laissez pas tout ce travail que vous allez faire au mois de janvier se faire parce que votre petite voix de l'ego venait vous dire « Mais non, tu vas pas quitter ton petit confort. Mais non, il faut pas que... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est comme si, avec cette reine de denier, vous êtes plus fort ou plus forte que les énergies de ce diable et que ça y est, vous êtes prêt à communiquer, à échanger. Vous ne voulez plus aller au face-à-face, au conflit. Vous étudiez ce qui est bon pour vous et vous quittez quelque chose du passé qui ne vous convient plus. Donc c'est un beau cheminement pour vous les béliers sur ce mois de janvier. Et oh là là, regardez-moi ça en dos de paquet, on finit avec l'as de bâton. Donc il y a quelque chose qui démarre. Il y a quelque chose qui démarre, qui vous fait vibrer, qui correspond à vos énergies, qui vous plaît.
qui peut être dans la créativité, qui peut être dans l'expression. On avait la communication ici. Du coup, par curiosité, je vais aller regarder les béliers. Vous avez quoi sur le mois de mars? Ah bah oui, je suis pas étonnée, vous avez le soleil le mois prochain. Donc, sur le mois de mars, sur le mois de février. J'ai pas dit de bêtises, hein? Oui, février, le soleil. Par rapport aux projections que j'avais fait. Donc oui, vous lâchez un truc du passé, mais c'est vraiment une libération, comme je vous l'ai dit, un choix libérateur que vous faites, qui vous permet d'avancer sur tous les plans de vie, et vous terminez avec cette au revoir le passé et bonjour la nouveauté en fait, hein. Au revoir la galère et la lourdeur du diable, et le mois prochain vous aurez le soleil. Donc c'est super beau les béliers. Comme pas mal de signes, hein, il y a du boulot quand même, hein, il faut le traverser ce mois de janvier, va y avoir a priori plein de choses à faire, mais je sens aucune carte négative en fait. Je vous le dis, hein, en général quand je vois des trucs pas cool, je vous dis pas que ça va être simple, il y a du boulot, mais franchement, je pense que fin janvier, vous allez être soulagé et que votre année va commencer en février. Parce que là, vous allez vous servir de ce mois de janvier pour clore définitivement 2023. C'est comme ça que je sens votre tirage. Alors, je conclus la sautée avec un message du petit oracle des couleurs. Il y a un autre signe que vous qui a eu cette carte, je ne me souviens plus lequel. Vous avez la couleur corail qui vous dit « Parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. » Voilà. Parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Donc les béliers, soyez à l'écoute de vos besoins, de vos envies. Il y a quelque chose qui se termine sur ce mois de janvier et qui commence à annoncer les prémices d'un redémarrage pour le mois de février. Et je pense que ça passera par quelque chose, voilà, de libératoire, hein, parce que le corail, parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Vous faites un choix libérateur, pas libératoire, mais parce que vous allez oser vous exprimer et peut-être aussi exprimer votre créativité. Peut-être que votre travail, parce qu'on voit bien qu'il y a aussi du changement là de ce côté-là, peut-être que ça va être un travail... vous avez envie de vous former, par exemple, un travail manuel, un travail créatif. Ça peut toucher plein de choses différentes. Vous me direz, voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a aidé, voilà, vous a, comment on dit, vous a aidé à y voir plus clair, j'espère. Vous a parlé, voilà, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, ayez confiance les béliers parce que vous avez vraiment des énergies festives. Vous allez faire les bons choix et je dis pas qu'après tout le reste qui en découle est simple, mais vous êtes dans la bonne direction, vous vous débarrassez de ce diable, vous entrez en fin de mois sur quelque chose de nouveau et en février, on ira voir la suite. J'ai hâte de voir la suite pour vous parce que... voilà, je suis assez curieuse. C'est un beau cheminement. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer pour vous sur les différents plans de vie. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de votre présence. Encore une fois, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. Je vous souhaite un très très beau début d'année. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine guidance. À bientôt les béliers. Et bienvenue à vous, à Million, pour qu'on regarde ensemble votre guidance pour le mois de janvier. Alors, c'est bon, vous voyez la carte. Alors, pour les projections, pour ceux qui ont regardé la vidéo des projections du premier semestre, pour le mois de janvier, vous aviez la carte Tempérance. Donc, la Tempérance, ça va être l'énergie principale de votre mois. La Tempérance, elle nous parle de guérison. Elle nous parle de protection, elle nous parle de retrouver un équilibre, elle nous parle aussi bien sûr de prendre son temps, de s'écouter. Mais voilà, la tempérance, elle est là pour vous aider à retrouver cet équilibre. En général, elle est toujours dans les différents tarots représentés avec des ailes, donc c'est aussi comme si vous aviez votre ange avec vous qui vous protégeait, les lions. Mais c'est surtout et avant tout une carte de, voilà, de guérison et de protection.
Donc, on va voir ce qui se passe. Parce que la tempérance arrive derrière l'arcane 13, qui est l'arcane sans nom, qui est la carte de... un peu difficile, comme si vous aviez eu un cheminement où vous étiez débarrassé de tout ce qui ne vous convenait plus. Et aujourd'hui, vous étiez dans ce processus de guérison. Alors, amis Lion, bah écoutez, j'espère avant tout que vous allez bien. Si vous visionnez cette vidéo début janvier, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous êtes en forme pour attaquer enfin cette année 2024 tant attendue. Alors, on va aller voir vos énergies principales qui vont accompagner la tempérance. Et puis, au fur et à mesure, on va aller regarder eh bien, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette tempérance, avec les cartes qui n'arrêtent pas de sauter pour vous, amis Lion. Ça veut parler. Alors, vos énergies principales pour ce mois, le monde, rien que ça. Et encore un arcane majeur. Donc, message très important. Et l'ermite. Donc là, on a deux arcanes majeurs pour vous, les lions. Alors, on voit que sur la fin 2023, amis lions, il est possible que vous ayez vécu des choses un petit peu lourdes, un petit peu compliquées, fin 2023, voire depuis mi-2023, puisque on voit que vous entrez en janvier avec cette carte du monde. Moi, j'aime bien toujours faire le rapprochement, cette mandore, comment ça s'appelle, je sais plus. C'est un peu comme un vagin avec cette personne qui sort. D'ailleurs, il y a une poitrine que je cache parce qu'après je suis censurée. Cette personne naît ou renaît, d'accord, et elle est en maîtrise de tous les plans de vie, sentimental, matériel, émotionnel, tout ce qui concerne le corps, la passion, le concret, le financier. Elle maîtrise tout ça, cette personne. C'est comme si elle renaissait. Comme si, voilà, amis lions, vous aviez traversé, je pense, sur la fin janvier, fin 2023, des moments pas simples, mais que vous entriez en 2024 avec des énergies, ou en tout cas une volonté de renaître à vous-même et de vous accomplir. Associé avec la carte de l'ermite, on voit que vous allez avoir besoin de temps. Vous êtes intérieurement dans ce processus de renaissance et de guérison de vous-même. Je pense qu'il y a un élément important quand même de votre vie que j'ai envie de dire que vous traînez peut-être depuis 20 mois, mais peut-être aussi depuis 20 ans. Quelque chose qui a été lourd pour vous, qui aujourd'hui, sur le mois de janvier, serait en phase de guérison. On voit avec la carte de l'ermite, il est toujours tourné vers le passé, il a sa lanterne, il éclaire le passé. Donc, pour moi, voilà, j'y reviens, je pense que vous guérissez quelque chose du passé, mais que vous renaissez à vous-même par rapport à ça. En tout cas, sur ce mois de janvier, entre la tempérance et l'ermite, qui sont quand même deux cartes, j'ai envie de, bon, pas de lenteur, mais d'introspection pour l'ermite, et tempérance de prendre quand même son temps. Donc oui, vous êtes dans cet état de renaissance, d'accomplissement de vous-même sur tous les plans de votre vie, mais on voit bien que cet ermite, l'ermite en général, il vit dans une grotte, il vit dans le noir, il vit dans le sombre, il éclaire son passé avec sa petite lanterne, mais il n'est pas inactif, l'ermite, hein. Il avance, mais reculons. Enfin, il avance quand même s'il éclaire le passé. Donc, il a besoin, en fait, cet ermite, pour avancer, de se nourrir de son passé. Mais son passé est en train d'être guéri. Quand je dis son passé, je parle de vous, les lions, hein. Votre passé est en train, en process, dans ce mois de janvier, d'être guéri. D'accord ? Et comme je vous le répète, la carte du monde, c'est la dernière carte, c'est la dernière carte de la série des arcanes majeures du tarot. C'est la carte numéro 21. Ça fait peut-être 21 ans, bon, peut-être 21 mois, 21 semaines, mais voilà, ça peut aller jusqu'à plus de 20 ans
quelque chose sur un plan de vie qui vous a peut-être empêché d'avancer et pour lequel vous guérissez et vous renaissez aujourd'hui. Par contre, sur ce mois de janvier, vous allez quand même avoir besoin d'intégrer cette information en mode ermite. C'est-à-dire, vous n'allez pas être un ours qui ne sort pas de sa grotte, mais vous allez être quand même très axé sur votre intériorité pour assimiler, j'allais dire avaler, non mais assimiler, ingérer peut-être des nouvelles informations, peut-être tout un tas de choses, mais qui vous amènent à une guérison. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mais vous allez avoir besoin de ce temps introspectif, voilà, qui sera peut-être un temps un peu à l'arrêt. Vous aurez peut-être l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, mais en fait, si. Il va se passer beaucoup de choses en vous, dans ce process de guérison et dans ce process d'accomplissement de vous, de qui vous êtes aujourd'hui, peu importe l'âge que vous avez. Alors, on va continuer cette lecture pour voir un petit peu comment ça nous éclaire, justement, comme la lanterne de l'ermite. On va aller voir ce que vous voulez le plus à million sur ce mois de janvier. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est le cavalier d'épée. Vous avez envie de foncer. Mais attention, les épées, c'est le mental. Donc, ce que vous voulez le plus, c'est c'est peut-être justement d'arrêter d'être tout le temps dans votre mental. Alors, attendez, je regarde un truc. Tout. Ouais, les lions, vous êtes gouvernés par le soleil. Ouais, vous êtes rattaché à la maison 5. Tout ce qui est en lien avec les amours, la passion, les liaisons, la façon d'aimer, les capacités à être créatif aussi. Il y a tout un tas de choses. Non, je regarde parce que je voulais voir au niveau du mental quelle était votre planète maîtresse. Et vous, c'est le soleil. Donc, le soleil, c'est la force vitale. C'est voilà, c'est le soi, c'est l'identité. C'est aussi ce qui se rattache au plexus solaire. Donc, pas rien à voir, mais voilà, je voulais juste voir. Donc, dans ce que vous voulez le plus, vous, les lions, c'est d'avancer. Mais avec ce cavalier d'épée qui avance au triple galop, moi j'ai envie de vous dire, c'est bien de vouloir avancer, mais on a vu quand même dans vos énergies, même avec la carte de la tempérance, qu'on vous demande de prendre du temps. Vous avez besoin de prendre un temps pour intégrer une guérison, un accomplissement de soi. C'est pas rien, c'est des arcanes majeures. Hein, ces trois sont des arcanes majeures, donc c'est des messages forts. Donc attention à prendre le temps d'intégrer peut-être ce nouveau vous qui aurait tendance à se dessiner sur le mois de janvier. Je vais regarder avec le petit Lenormand si on peut avoir des précisions sur ce que vous voulez le plus avec ce cavalier d'épée. Parce que là, il y a une histoire de mental, de ne pas laisser votre mental prendre le dessus et ou votre ego et vous dire vas-y, fonce, c'est ça. Et puis après, avoir été trop vite et vous, pas vous planter, mais peut-être vous faire perdre plus de temps en allant trop vite qu'en prenant votre temps d'observer et d'intégrer les nouvelles informations. Alors, donc ce que vous voulez le plus avec ce cavalier d'épée à million pour le mois de janvier. Ce que vous voulez le plus aussi, c'est avoir les idées claires. Parce que là, on voit bien qu'il y a l'introspection. Mais on n'est pas dans des énergies de roi. Donc, vous avez envie que les choses s'éclaircissent, mais vous n'avez pas encore les idées claires. Vous aimeriez bien. Voilà, je pense que c'est ça que vous voudriez le plus. Bon, ça ne veut pas venir, si. Oui, encore une fois, prenez le temps. Le vaisseau, c'est une énergie qui avance, mais qui avance doucement.
Ça peut parler de déplacement aussi, hein, dans ce que vous voulez le plus. Vous avez peut-être demandé une mutation ou un déménagement, ou il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais vous avez ce que vous... Ah ouais, d'accord. Alors attendez, ah ben, il y en a une troisième qui est tombée. Ok. Donc ce que vous voulez le plus, c'est avancer au triple galop, mais en y voyant clair. Mais comme je le disais tout à l'heure, vous n'êtes pas encore dans des énergies de roi, donc votre esprit n'est pas encore assez aiguisé. Vous avez envie d'aller vers quelque chose, c'est ce que vous voulez le plus, mais on vous dit bien qu'il faut prendre le temps. Le vaisseau, il avance à son rythme, doucement, à l'inverse de ce cavalier d'épée. Mais en fait, vous avez envie d'aller vers une union ou de terminer une union. J'aurais envie de vous dire que vous avez envie de foncer, même si on vous demande de prendre le temps avec le vaisseau, pour terminer probablement une union qui ne vous convient plus. Alors, attention, je reviens, enfin, je précise quand même, union ne veut pas dire union forcément amoureuse. Ça peut être une association, ça peut être un partenariat, ça peut être tout un tas de choses, hein, ça peut être au niveau pro aussi. Enfin, voilà. Ce que vous voulez le plus, c'est essayer de voir clair dans quelque chose pour lequel ou pour laquelle vous savez que vous avez besoin d'avancer et probablement de terminer quelque chose qui mentalement vous épuise en fait, parce que vous avez envie d'y aller à fond, mais on vous dit bien ici que ben non, il faut prendre le temps. Même si vous, en tant que lion, vous savez ce que vous voulez, vous êtes un signe déterminé, mais là, ici, oui, vous voulez aller à fond pour voir clair dans une situation, mais pour l'instant, vous êtes encore en mode ermite, vous n'êtes pas encore en roi d'épée, donc vous ne pouvez pas voir clair dans cette situation. Vous avez envie d'y aller, vous avez peut-être même envie de vous déplacer, parce qu'on a quand même 2 cartes de mouvement, vers quelqu'un pour lui annoncer probablement la fin de quelque chose. On va voir comment ça fait écho dans la suite de la guidance. Donc ça, c'est ce que vous voulez le plus. Il y a quelque chose a priori à terminer et vous voulez vite le terminer. Parce que je pense que mentalement, ça vous pose vraiment des problèmes. Enfin, ça vous prend la tête, quoi. Voilà. Alors, ce qui va vous aider justement par rapport à ça. Pour les lions au mois de janvier à la volée. Le jugement, encore un arcane majeur. Donc, ce qui va vous aider, ce que j'appelle un peu la carte joker du mois, sur laquelle vous allez toujours pouvoir vous appuyer, tout au mois de janvier, tout au long du mois de janvier, c'est encore une fois une carte de guérison, d'accord? Le jugement, c'est aussi une carte de renaissance. Donc, vous avez quelque part avec le monde, la tempérance et le jugement, c'est un peu 3 cartes qui nous parlent, pas vraiment de la même chose, mais il y a une forme, pour vous les lions, dans ce mois de janvier, de guérison qui vous permet une renaissance. Voilà. Le jugement, c'est vous ne pourrez pas y couper. Vous devez en passer par là et je pense que vous le savez. Je pense que vous entrez en janvier avec cette ambition, cette envie de vous accomplir, de nettoyer et de vous délester de choses qui ne vous conviennent plus ou qui vous ont fait beaucoup souffrir. On l'a vu probablement depuis longtemps. D'ailleurs, le jugement, c'est la carte 20, c'est celle qui vient normalement juste avant le monde. Donc, on voit bien que vous allez être dans votre intériorité. On vous demande de prendre le temps. On vous le demande 2 fois avec la carte du vaisseau, là. Et il y a une renaissance, il y a une guérison, il y a un appel très fort pour lequel vous ne pourrez pas lutter, en fait. Alors, pareil, je vais quand même regarder de quoi il s'agit. Vous avez une guidance qui est compliquée, les lions. Enfin, qui est compliquée, qui n'est pas fluide. Alors, sur ce qui va les aider, les lions, avec le jugement.
ça saute, les cartes veulent parler pour vous. Moi, j'ai vu celle-là en premier, la maison et le livre. Donc, il y a quelque chose que vous devez guérir par rapport à... la maison, c'est tout ce qui est concret, solide, le foyer, quelque chose sur quoi vous pouvez vous appuyer. Mais on voit qu'il y a une guérison, enfin, comment dire, il y a quelque chose que vous allez devoir accepter de, a priori, découvrir, si c'est une énergie extérieure, quelque chose qui a lien à votre qui est en lien avec votre foyer, que vous allez découvrir et pour lequel vous allez être obligé de guérir, encore une fois, d'accepter et de renaître. Soit c'est vous qui avez quelque chose avec ce livre fermé que vous n'avez pas dit ou qui fait partie de vous depuis longtemps, puisqu'on a vu avec la carte du monde, ça peut faire jusqu'à de 21 semaines à 21 mois, à 21 ans. Quelque chose qui peut faire partie de vous, mais pour lequel vous n'avez pas... Vous n'en avez pas parlé, c'est votre jardin secret, voilà. Et on dirait qu'il y a une guérison qui se fait par rapport, une renaissance même qui se fait par rapport à ça. Ouais, comme si vous sortiez de votre tour d'ivoire, parce qu'il y a quelqu'un de fidèle sur qui vous comptez, quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui est proche de vous, qui peut être un homme ou une femme, hein, c'est toujours interchangeable les énergies, c'est quelqu'un de fort. On a une femme, on a un couple là. Il y a peut-être quelque chose de très fort entre une femme et un homme. On a de nouveau l'homme et on a la concrétisation. Bon, je sais pas, c'est possible que dans votre foyer, il y ait quelque chose en lien avec soit une information que vous n'aviez pas, soit une information que vous n'avez pas donnée, que vous avez gardée, c'est votre jardin secret. Après, ça peut aussi être des papiers concernant une maison, une vente, un achat, qui vous libère, qui vous permet de renaître. Vous avez peut-être mis votre maison d'enfance en vente, par exemple, parce que vous voulez faire table rase des énergies du passé. Et que vous n'en avez peut-être pas parlé à votre famille dans laquelle vous vivez, enfin avec laquelle vous vivez dans cette maison, et que aujourd'hui vous avez besoin de faire ressortir ça et de dire moi en fait je suis pas bien dans ma maison d'enfance, ça me rappelle trop de choses du passé, j'ai besoin de bouger par exemple. Ça peut aussi être ça, ça peut être des papiers. Mais en tout cas, c'est la carte qui est placée dans ce qui va vous aider ce mois-ci, au mois de janvier. Donc, on a une carte un arcane majeur, donc un message puissant de renaissance. C'est un appel vraiment pour lequel vous n'allez pas pouvoir lutter. C'est comme si l'univers plaçait sur votre route une forme de guérison, enfin un événement qui fait que vous ne pourrez pas y couper. Vous devez y aller. Vous devez dépasser ce truc. Mais de toute façon, vous êtes les lions dans un mois de processus de guérison et de travail intérieur. Le seul truc, c'est qu'il faut que vous fassiez taire votre mental. Peut-être votre ego qui veut vous faire aller régler une situation trop vite, alors qu'on vous demande de prendre le temps. Il y a quelque chose qui se termine, hein, on le voit bien avec la croix. Vous avez porté votre croix, ça a été lourd, ça a été difficile. C'est la dernière carte du petit Lenormand. Donc oui, il y a quelque chose, mais c'est ce sur quoi, c'est, comment on dit, c'est ce que vous voulez le plus terminer ce processus-là, parce que c'est plus possible pour vous. Et je pense que terminer ce processus va vous aider à renaître, à retrouver un bien-être et quelque chose de sain et de construit au sein de votre foyer. Alors justement, derrière, on va aller voir votre défi. Enfin, les cartes sautent pour vous. Hein. Encore un arcane majeur, le pendu. Alors, votre défi, les lions, c'est que, ça ne m'étonne pas au vu des cartes qu'on vient de voir, c'est qu'il va falloir sortir d'une attitude, j'ai envie de dire, sacrificielle. C'est un peu toujours ce qu'on rattache au pendu. Le pendu, si vous regardez bien, cette carte, j'espère que ça ne brille pas trop, ce pendu, il peut, je ne crois pas qu'il ait les mains attachées. Il peut
en utilisant ses super abdos, aller détacher son pied et se remettre dans le bon sens. S'il se remet dans le bon sens, on est d'accord, il ne voit plus les choses de la même manière. Donc votre défi les lions, c'est de sortir a priori soit d'une attitude sacrificielle qui peut être en lien avec ce que je vous disais ici, quelque chose pour le coup qui me ramènerait à dire que c'est plutôt vous qui avez caché quelque chose. D'ailleurs, je n'ai pas regardé le... Bah si, j'avais regardé. Plutôt vous qui avez... Alors, c'est pas forcément caché, c'est ne pas dire. Cacher, c'est volontairement cacher quelque chose. Ne pas dire, c'est vous n'avez jamais ressenti le besoin d'exprimer une information à quelqu'un, a priori de votre foyer ou dans votre famille. Mais aujourd'hui, on vous dit bien, avec toutes ces cartes-là de renaissance, vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur 5 cartes, sans compter la tempérance. Vous êtes dans ce processus de libération, de guérison, de renaissance. Et dans votre défi, eh bien, c'est d'accepter d'être dans... de lâcher une attitude pour moi qui est sacrificielle. D'accord? Il est possible, parce que c'est ce que vous voulez le plus ici, que vous ayez vécu par exemple toute votre vie avec un travail, avec un associé par exemple, dont vous saviez que ça ne vous convenait pas en fait. Mais vous gagniez votre argent, vous aviez des horaires qui vous convenaient bien, etc. C'est des exemples bateaux, mais bon, c'est pour vous imaginer le truc. Et aujourd'hui, en janvier, et je vous dis, ça traîne peut-être depuis fin 2023, voire mi-2023, vous vous rendez compte que, en fait, ça fait un moment, je pense, que vous êtes rendu compte que ce truc ne vous convient plus. C'est la fin. Il faut que vous sortiez de ça, quoi. Mais n'en sortez pas trop vite. Par contre, comme je vous disais ici, votre défi... donc là, c'est ce qui va vous aider, peut-être de livrer des secrets, hein, de vous exprimer. Ou comme je vous disais, si c'est des papiers qui concernent une maison, une vente par exemple, à vous de voir comment ça vous parle. Mais les lions, on vous invite vraiment avec cette carte du pendu dans votre défi de sortir de schémas ou de pensées limitantes, d'une vision erronée par rapport à peut-être tout ce qu'on a dit ici. C'est peut-être une vision erronée, peut-être qu'en fait, vous êtes dans ce processus de guérison, mais peut-être que c'est juste des petits éléments à changer pour que votre vie avance à votre guise, comme vous le voulez vraiment, comme vous l'entendez vraiment. Mais voilà, moi, dans ce pendu, je vois quand même une attitude sacrificielle, pour laquelle vous allez, c'est votre défi, hein. Mais l'univers va vous aider et placer sur votre route ce qu'il faut pour vous aider à vous en libérer et à renaître. Parce que là, on le voit quand même sur 3 avec la carte du monde, du jugement et de la tempérance. Bon, c'est pas un mois simple, hein, les lions. Mais ça va le faire quand même. Alors, on va aller regarder ce qui se passe au niveau de votre vie sentimentale. Les lions pour le mois de janvier. Vous avez le valet de coupe. Alors, est-ce que vous voyez la carte? Oui. Vous avez le valet de coupe. Donc, les lions, l'énergie de valet, comme je dis toujours, c'est une énergie qui est plutôt jeune et timide. Hein, le valet, souvent, on peut parler d'un adolescent, par exemple. Mais bon, là, c'est l'énergie de la carte qui vous représente. Votre vie sentimentale, on sent que vous avez envie d'aller donner votre coupe d'amour à quelqu'un. Mais vous ne savez pas comment faire. Le valet, il a besoin d'apprendre. Hein, il est jeune, voilà, il a cette coupe, il a tout son amour à donner, mais il ne sait pas comment faire. Alors bon, évidemment, si vous êtes en couple, c'est peut-être tout simplement la renaissance, le deuxième, comment on dit, le deuxième souffle dans votre couple. Parce que bon, ici en dessous, on avait quand même la fin d'une union. Donc, est-ce que c'est une union amoureuse ou est-ce que c'est une union sentimentale, professionnelle ou partenariale? Je ne sais pas. Bon, au vu de ce valet de coupe et avec ce fougueux cavalier d'épée derrière, là, qui avait envie d'y aller à fond dans ce que vous voulez le plus,
il est possible effectivement que à Million, vous ayez fait la rencontre pour les célibataires, bien sûr, de fin 2023 ou depuis mi-2023, puisqu'on voit bien que là, il y a des choses qui se guérissent, qui datent d'il y a longtemps, vraiment. Eh bien, vous avez envie de déclarer votre flamme, en fait, d'aller vers quelqu'un et de lui avouer votre amour. Bon, je rajoute pas de cartes, parce que bon, le valet de coupe, pour moi, voilà, il a envie de donner son amour, c'est tout. Après, que vous soyez en couple, comme je vous dis, c'est peut-être juste le deuxième souffle et de se dire, ben voilà, je suis avec le mari ou la femme idéale. Des fois, ça fait du bien aussi, hein, de prendre le temps et de se dire, ben, parce que des fois, on traverse des moments de vie qui sont compliqués, on a tendance à un peu oublier notre moitié, même si on vit avec elle sous le même toit. Et puis là, de se dire, bah en fait, mais j'ai de la chance, voilà, j'ai un super mari ou une super femme. Ben, des fois, c'est important de montrer qu'on est là, des petites attentions, des petits mots doux, parce que bon, on se laisse vite tous, hein, bouffer par le quotidien. Et voilà, donc que vous soyez en couple ou célibataire, dans votre vie sentimentale au mois de janvier, même si on a vu que tout était quand même pas simple, même si c'est que des beaux processus de renaissance et de guérison, et bien peut-être que voilà, justement aussi sur le plan sentimental, vous renaissez et vous guérissez de quelque chose. En tout cas, vous avez beaucoup d'amour à donner, les lions. Alors ensuite, on va aller regarder la vie professionnelle pour vous, à Million, au mois de janvier. On a le roi de bâton. Donc, pour moi, RAS, vie professionnelle, vous êtes au top. Vous êtes dans la maîtrise, vous êtes dans ce que vous aimez faire, dans ce que vous savez faire, vous êtes dans la passion, vous êtes dans la maîtrise, puisque là, vous êtes en énergie de roi. Pour moi, il n'y a aucun souci à se faire pour vous sur le mois de janvier au niveau professionnel. Je pense que vous pouvez être un manager, vous pouvez manager une équipe, vous pouvez, voilà, vous êtes peut-être un leader, mais un leader passionné, qui veut faire les choses bien, qui est soucieux aussi des autres, de ses collaborateurs. Alors, peut-être que ce qu'on a vu ici tout à l'heure, dans ce que vous voulez le plus, vous voulez foncer au triple galop, mais il y a une union ou un partenariat pour lequel vous devez mettre fin. Donc, ça peut être aussi au niveau professionnel, hein. Si vous êtes chef ou comme je vous dis, chef d'équipe, ou voilà, il y a peut-être au sein de votre équipe quelqu'un qui n'est pas compétent, ou à qui vous savez que vous allez devoir remercier. Et puis des fois c'est pas simple, mais voilà, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui est parfaitement à sa place, qui fait quelque chose qui lui plaît, puisque le bâton, on est dans la passion, on est dans l'énergie, on est, voilà. Donc pour moi, au niveau pro, RAS, tout va bien pour vous les lions sur ce mois de janvier. Alors ensuite, on va aller voir votre vie intérieure, votre moi intérieur, votre vie spirituelle. On a la roue de fortune. Qu'est-ce que vous avez comme arcane majeur? Vous, c'est fou, hein, dans votre tirage. Donc, dans votre moi intérieur, je ne suis pas tellement étonnée, puisqu'on a vu qu'il y avait tout un processus de guérison. Même si à un moment donné, ce que vous voulez le plus, c'est aller encore plus vite que la musique, ben non. Là, on vous demande de prendre le temps. Vous avez envie de donner de l'amour parce que vous avez beaucoup d'amour à donner. Vous êtes plutôt bien dans votre boulot, tout va bien. Et dans votre vie intérieure émotionnelle, vous avez la roue de fortune. Donc en plus, vous avez un coup du destin, l'univers qui place les bonnes choses, situations, événements, personnes sur votre route pour vous aider sur votre chemin spirituel, sur votre chemin de votre moi intérieur. Donc là aussi, pour moi, les lions, tout va bien. Ça roule, ça tourne en votre faveur. Voilà, du coup, ça peut être aussi en lien avec le sentimental, le professionnel. On voit bien que
il y a ce processus de guérison qui enclenche la roue pour vous aider à aller dans le bon sens aussi intérieurement. Hein. On voit bien que je pense qu'on arrive sur la fin du mois et que ce processus de guérison, il est intégré. Vos cellules l'ont intégré. On dit toujours qu'il faut à peu près 21 jours au corps pour que les cellules aient intégré une nouvelle information. Comme par exemple, si vous voulez arrêter de fumer, ou peu importe, eh bien de mettre un mot comme un mantra que vous pouvez lire chaque jour, par exemple sur votre table de nuit, eh bien voilà, une phrase positive, quoi, c'est décidé, je ne fume plus, tatati tatata, eh bien vous lisez ça tous les jours pendant 21 jours, et bien 21 jours, c'est le temps moyen que vos cellules de votre corps intègrent une nouvelle information. Et bien là, c'est un peu pareil, il faut laisser le temps dans ce mois de janvier à votre corps, à vos cellules, d'intégrer tout ce processus de guérison là qui est très présent et qu'il va falloir donc intégrer. Parce que même si c'est une guérison, c'est un changement. Donc quel que soit le changement, le corps a besoin, et le cerveau, et l'âme aussi, d'intégrer le changement. Et enfin, vous terminez votre mois de janvier à Million avec l'empereur. Encore un arcane majeur. Donc, vous avez quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sur 9 cartes. Vous avez 7 arcanes majeurs. Vous terminez le mois dans l'énergie de l'empereur. Regardez en plus, cet empereur regarde tout le chemin que vous avez parcouru. Il regarde comment vous avez progressé, comment tout se déclenche, comment ce processus de guérison est intégré, comment la roue du destin se met en route pour vous, comme vous êtes bien à votre juste place dans votre travail, comme vous êtes prêt à donner tout votre amour pour vos proches, pour votre autre. Voilà, comment vous aussi vous détachez de cet esprit... sacrificiel, comment vous comprenez qu'il faut que vous changiez votre vision des choses, de la vie, changer de regard, etc. Arrêter d'être coincé dans ces pensées limitantes, tout ça. Il voit aussi ce jugement, cette guérison, il voit ce cavalier d'épée qui veut aller trop vite, il voit tout le chemin. Donc c'est comme si à la fin du mois de janvier, les lions, vous étiez conscient de tout ce que vous avez traversé qui permet de clôturer le mois dans cette énergie de l'empereur qui est assis paisiblement et tranquillement sur son trône parce qu'il a réussi à construire son empire. Et là, je sens que c'est un empire intérieur, votre empire intérieur, qui est guéri. En tout cas, qui est en vrai processus de guérison. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, non, c'était pour un autre signe. Ah non, le mois prochain, vous avez les amoureux. Donc, oui, tout ce processus va vous amener le mois prochain à faire un choix de vie très, très important. Et derrière, on a le 7 de denier. Donc, on voit bien que à Million, vous avez depuis... probablement un certain temps, peut-être 6-7 mois, 6-7 ans, je ne sais pas. Vous avez peut-être travaillé sur vous, semé des graines pour arriver à cette guérison aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous voyez ces graines fleurir, d'accord ? Ces graines sont arrivées à maturité, vous êtes aux prémices de la récolte, d'accord ? Les graines sont en train de donner des fleurs qui vont devenir des fruits que vous allez pouvoir récolter. Donc, on est vraiment là-dedans, dans cette fin janvier, vous récoltez les lions. Alors, comme je l'ai dit à je ne sais plus quel signe, je ne dis pas que ça va être simple, votre mois de janvier, parce qu'on voit bien que ça touche quand même plusieurs plans de vie. Mais malgré tout, vous êtes dans un beau processus de travail sur vous, de guérison, d'accomplissement de soi, de libération, puisque ce sera le défi de votre mois, hein, ce pendu. Il va falloir vous libérer de ces choses sacrificielles là.
peut-être d'unions qui ne vous conviennent plus, il y a la fin vous êtes à la fin d'un cycle aussi, je pense, puisqu'on voit que cette roue de fortune redémarre, et ça c'est dans votre vie intérieure, donc c'est peut-être le plus important en fait, hein. Voilà, alors je vais conclure avec un message du petit oracle des couleurs pour vous. Il y en a un qui s'est retourné. Rubis, j'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Incroyable. Je vous relis. Rubis, c'est la couleur. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer, c'est-à-dire suivez ce processus de guérison et faites les choses qui vous font du bien. Je pense que sur le plan pro, puisque là on a du bâton, c'est ça, c'est la sève, c'est ce qui fait vibrer. Mais pas que, hein, c'est aussi sur tous les autres plans de vie. Plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Donc c'est ce que je vous disais avec ce pendu. Je pense que ce pendu, c'est ça, cette énergie sacrificielle. C'est vous êtes en lutte permanente contre quelque chose que vous ne voulez plus, qui ne vous convient plus. D'accord? N'hésitez pas à porter du rouge ou du lit de vin, là, parce que c'est pas tout à fait rouge, et à vous ancrer. Parce que le rouge, c'est aussi une couleur d'ancrage. N'hésitez pas, les lions, pendant le mois de janvier, à aller marcher dans la nature, à vous ancrer, à imaginer sous vos pieds des racines qui vont profondément dans la terre. Parce que justement, avec tout ce processus de guérison, c'est hyper important que vous soyez bien ancré. Je vous relis une dernière fois ce message qui est quand même qui résonne vraiment avec le tirage. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Voilà les lions. Je pense, mais vous n'êtes pas les seuls, que c'est un mois de janvier qui est riche sur plein de plans de vie. Mais oui, je crois que tous les signes que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est le cas. J'ai l'impression que c'est comme si l'année 2024 allait commencer en février pour tous les signes. Parce que j'ai l'impression que janvier, c'est très riche. Il se passe beaucoup de choses. Alors, je nous le souhaite à tous que ce ne soit pas au niveau mondial aussi. Parce que au vu des énergies de chaque signe qui sont sur tous les plans de vie des énergies fortes. En tout cas, bah écoutez, voilà, je m'arrête là, les lions. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un retour ou à revenir sur cette guidance, des fois en fin de mois, on comprend mieux que quand on regarde en avance, parce que vous l'aurez traversé, vous aurez forcément vécu des choses, et vous verrez ce qui fait écho ou pas en vous. Merci pour votre présence, je vous souhaite un très très beau mois de janvier, un très beau début d'année 2024, prenez bien soin de vous, et à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue à vous, amis Sagittaires, pour qu'on regarde ensemble votre guidance pour le mois de janvier 2024. Alors, pour vous les Sagittaires, quand j'ai fait la guidance du des projections du premier semestre, pour le mois de janvier, vous avez eu la Lune. Donc, les Sagittaires, on peut voir que sur ce mois de janvier, soit il y a des choses qui ne vont pas être très claires. Alors, la Lune nous parle d'émotionnel, avant tout, d'intuition. La Lune nous parle aussi de choses qui peuvent être vraiment au fond de nous, qui remontent. Ça peut être aussi des choses du passé. La Lune, c'est souvent une carte qui est en lien avec le passé. Donc, les Sagittaires, vous pouvez avoir j'allais dire, des remontées émotionnelles en lien avec votre passé qui ont besoin de sortir pour vous permettre de laisser de la place pour la suite. D'accord ? Ça peut aussi parler de rêves, de vie nocturne riche, intense, où vous pouvez recevoir des messages de vos guides, etc. Écoutez, on va rentrer dans la lecture pour rentrer un petit peu plus précisément sur ce qui vous attend dans pour ce mois de janvier, amis Sagittaires.
si vous visionnez cette guidance au mois de janvier, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous êtes en pleine forme pour attaquer cette année 2024 tant attendue. Et on va aller regarder tout de suite vos énergies principales pour ce mois de janvier 2024 pour vous les Sagittaires. La roue de fortune, c'est un arcane majeur, donc et il y en a une autre qui saute, et le monde, incroyable. Deux arcanes majeurs pour vous les Sagittaires. Alors, sur ce mois de janvier, effectivement, je vous confirme, il est possible qu'il y ait des remontées intérieures, de votre intérieur à vous, des remontées en lien avec le passé. Des choses, a priori, qu'on va vous amener à régler. Mais dans le bon sens du terme. Je pense que c'est des choses dont vous allez pouvoir vous débarrasser et que vous allez pouvoir régler parce qu'on voit deux messages puissants, puisque ce sont des arcanes majeurs, qu'avec cette roue de fortune, l'univers va placer sur votre route des événements, situations, personnes qui vont être importants. Enfin, ça va être comme un coup du destin, quelque chose qui va vous aider à faire tourner la roue de votre propre destin, mais en votre faveur, d'accord? Ce qui en plus va vous mener vers la carte du monde. Le monde, c'est la carte de l'accomplissement, d'accord? L'accomplissement de soi sur tous les plans de vie. Donc, je rappelle souvent que dans cette carte-là, cette mandorle, je crois ça s'appelle, représente, mystiquement parlant, un vagin, et on voit une personne, ah oui, il faut que je cache cette poitrine, qui en sort. Donc c'est comme s'il y avait une naissance ou une renaissance, d'accord? Il y a quelque chose, un événement, ou voilà, quelque chose de votre passé qui revient à vous, qui fait tourner la roue en votre faveur et qui vous permet d'aller vers un accomplissement de vous-même, vers une sorte de renaissance. Donc les Sagittaires, vous commencez l'année très fort, hein. Deux arcanes majeurs, deux messages très puissants, et en plus pas des moindres, puisque là vous allez vers quelque chose de beau. Alors on va aller regarder ce que vous voulez le plus sur ce mois de janvier. Mais les cartes se retournent, ça veut parler aujourd'hui. Alors ce que vous voulez le plus, bon bah je la prends puisqu'elle s'était déjà retournée. On a le 6 de bâton. Donc, ce que vous voulez le plus, amis Sagittaires, c'est une sorte de victoire. Peut-être simplement une forme de reconnaissance. Peut-être une forme de reconnaissance de choses que vous avez traversées jusqu'à maintenant. Peut-être depuis 7 mois, peut-être depuis 7 ans. Puisque là, on voit bien que dans vos énergies, il y a quelque chose qui se règle, qui vous permet de renaître, qui vient a priori du passé. Donc, peut-être ce que vous voulez le plus, les Sagittaires, dans ce mois de janvier, c'est que autour de vous, les gens remarquent, observent que vous avez changé, vous avez évolué, vous avez réparé, guéri des situations du passé et vous attendez la reconnaissance, vous attendez qu'on reconnaisse le travail que vous avez fait sur vous. Ou tout ce que vous avez traversé jusqu'à maintenant pour être celui ou celle que vous êtes aujourd'hui. On sent que ce que vous voulez le plus dans ce mois, les Sagittaires, c'est la reconnaissance. Alors ensuite, ce qui va vous aider à obtenir cette reconnaissance. Le 6 d'épée. Donc, encore une fois, en rapport avec la carte de la Lune, on vous invite vraiment, puis alors ça c'est la carte qui va vous aider, donc c'est un peu ce que j'appelle votre carte joker, celle sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer tout le mois de janvier, c'est justement de quitter le passé, d'accord? Le 6 d'épée, les épées parlent toujours de mental, mais le 6 d'épée, on voit bien, ces personnages, ils s'en vont, ils quittent une situation, ils quittent une façon de voir les choses, ils quittent un ego trop présent ou surdimensionné, ils quittent des schémas répétitifs, ils quittent des pensées limitantes, d'accord? Mais surtout, ils quittent
le passé, ils quittent de là où ils viennent. Enfin, je dis ils quittent, c'est votre énergie à vous, hein, les Sagittaires. Vous quittez tout ça. Et on le voit bien, enfin, moi je le vois dans... J'espère que vous comprenez ce que je vous explique depuis le début, mais oui, ça me paraît logique. Voilà, là, dans ce qui va vous aider, c'est vraiment de quitter ce qui ne vous correspond plus. Parce que là, vous avez besoin de reconnaissance. Et ce qui ne vous correspond plus appartient au passé. Ça, c'est sûr. Donc, il faut quitter ça. Alors, justement, votre défi pour arriver à quitter ce passé et à avoir les honneurs quelque part et la reconnaissance. Le défi pour vous, Sagittaire, au mois de janvier. Le 3 de denier. Le défi pour vous, c'est qu'il va falloir accepter de vous associer. Ça peut être sur le plan financier, mais parce que là on est dans le denier, mais c'est pas comme ça que ça me parle. C'est plutôt vous associer à des gens qui peuvent vous aider. Alors ça peut être des professionnels de santé, mais ça peut être aussi tout simplement des proches de vous qui vous connaissent bien, qui vous aident. Il y a 3 personnages là qui veulent construire ensemble. Eh bien, vous avez besoin, pour construire votre propre vie, de vous appuyer sur ces gens, sur ces proches, pour vous aider à quitter ce passé et à avoir cette reconnaissance qui, a priori, c'est ce que vous voulez le plus, hein. C'est dans l'emplacement de ce que vous voulez le plus. Donc, oui, pour vous aider à avoir cette reconnaissance qui vous, je trouve pas le mot, mais pas qui vous intéresse, mais je ne trouve pas le mot, c'est pas grave. Vous y comptez sur cette reconnaissance. Donc, pour vous aider à vous débarrasser du passé, à quitter le passé, votre défi, c'est d'accepter de ne pas faire ce travail tout seul ou toute seule, mais bien de compter, de vous appuyer sur des gens en qui vous avez confiance, soit proches, amis, famille, collègues, peu importe, mais des gens en qui vous avez vraiment confiance, sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer et qui vont vous aider à dépasser une situation du passé qui vous a probablement ralenti, mais on voit bien que dans vos énergies principales, vous avez dépassé ça déjà, hein, presque. Alors ensuite, votre vie sentimentale, les Sagittaires pour le mois de janvier. Ah, vous avez comme le signe que j'ai fait avant, je ne sais plus c'était les lions, vous avez le valet de coupe. Est-ce que vous voyez la carte? Je suis obligée de superposer, sinon vous ne voyez rien. Oui, dans votre vie sentimentale, vous avez beaucoup d'amour à donner. Alors, peut-être aussi que dans ce que vous voulez le plus, c'est que votre partenaire, si vous êtes en couple, ou la personne que vous avez dans le cœur, reconnaisse tous les efforts que vous faites pour lui témoigner, pour lui montrer votre amour. En sachant que, comme je le dis souvent, le valet, c'est une énergie jeune, timide, qui ne sait pas vraiment comment s'y prendre. Souvent, on relie le valet à un adolescent. Un adolescent, ben voilà, quand il découvre l'amour, c'est nouveau pour lui. Il faut apprendre à communiquer, il faut apprendre à montrer son amour, à le recevoir aussi. Il faut apprendre plein de choses. Donc, dans votre vie sentimentale, les Sagittaires, vous avez plein d'amour à donner, mais vous ne savez pas trop comment faire pour le manifester, pour le montrer. Mais en attendant, vous avez quand même envie qu'on vous félicite et qu'on reconnaisse vos valeurs et le travail que vous avez fait sur vous. Alors, c'est pas que c'est contradictoire, mais ce valet, il est jeune. Donc, on ne peut pas lui demander non plus, voilà. Mais vous, vraiment, dans ce mois, ce que vous voulez, c'est qu'on reconnaisse le 6 de bâton. C'est vraiment une carte de victoire, hein. Comme un roi qui revient victorieux de la guerre et qu'on félicite. Vous avez besoin d'être félicité. Donc, peut-être que pour ceux qui sont en couple, les Sagittaires parmi vous qui sont en couple, eh bien, vous avez peut-être envie que votre moitié reconnaisse que même si vous ne savez peut-être pas très bien faire pour manifester et témoigner votre amour, eh bien que l'autre vous félicite des petites attentions, des petites choses que vous mettez en place. De la même manière, si vous êtes célibataire, peut-être que vous attendez que la personne à laquelle vous pensez ou que vous avez dans le cœur
même si vous êtes un peu maladroit ou maladroite, reconnaissent et vous remercient et vous félicitent voilà, des petites attentions que vous lui témoignez. Mais on voit quand même que sur ce cheminement, il y a toujours quelque chose du passé qu'il faut laisser derrière soi, hein, les Sagittaires. Alors ensuite, la vie pro au mois de janvier pour vous, à la sautée. On a le 6 de denier. Donc, pour vous les Sagittaires, ce mois-ci, il va falloir trouver un équilibre. Alors, qui peut être financier, puisqu'on est dans le denier, on parle bien de professionnel, mais on peut aussi parler d'argent. Peut-être que vous gagnez bien votre vie. Attention, peut-être à ne pas trop dépenser. On est en janvier, il y a eu les fêtes qui sont passées, ça coûte toujours un peu d'argent. Peut-être là, on vous invite, les Sagittaires, à remettre un petit peu les caisses à niveau. Hein. Peut-être un petit peu de restriction au début du mois de janvier pour, voilà, pour rééquilibrer les comptes, quoi. Hein. Après, sinon, sur le plan pro, je sens rien de particulier. Je vous sens équilibré, du coup, plutôt à l'aise dans votre travail. Plutôt bien, plutôt... voilà, voilà, 6 de denier, pour moi, c'est une très bonne carte sur le plan pro. On va voir sur la suite, sur votre vie intérieure, votre moi intérieur, votre vie spirituelle. Pour les Sagittaires au mois de janvier. Waouh, vous avez le 10 de coupe. Donc, effectivement, on l'avait vu ici, vous avez beaucoup d'amour à donner. Eh bien, je pense que dans votre moi intérieur, ami Sagittaire, vous vous donnez à vous-même beaucoup d'amour, puisque le 10 de coupe, c'est un peu la carte de l'idéal familial. On voit ce couple, les enfants, la maison. C'est joyeux, c'est plein d'amour. Je pense, les Sagittaires, vous êtes dans une réussite émotionnelle dans le mois de janvier qui vous comble intérieurement, dans votre moi intérieur. Ce qui fait aussi peut-être que ce que vous voulez le plus, c'est qu'on vous félicite parce que vous avez réussi à construire un travail qui vous va bien, même si vous êtes un peu maladroit ou maladroite dans votre façon d'aimer ou de donner de l'amour ou de manifester de l'amour. Malgré tout, dans votre moi intérieur, dans votre vie spirituelle, vous avez le 10 de coupe. C'est vraiment la carte, c'est une carte d'amour, hein, le 10 de coupe, d'accomplissement, de réussite. Donc, je pense, les Sagittaires, que vous vous donnez aussi beaucoup d'amour sur ce mois de janvier. Vous, peut-être vous-même, vous vous félicitez aussi, puisque c'est ce que vous voulez le plus, de ce que vous avez traversé jusqu'à maintenant. Vous vous félicitez de quitter le passé. Même s'il y a des choses désagréables et déstabilisantes qui remontent, vous êtes dans un super processus comment on dit, d'accomplissement. Il y a le destin place sur votre route des choses agréables qui vous mettent du coup en position de winner ou de winneuse et qui vous permettent de quitter ce passé-là. Mais dans votre défi, n'oubliez pas qu'il faut que vous vous appuyiez sur des gens de confiance, hein, pour réussir tout ça. Et vous finissez le mois, amis Sagittaire, votre mois de janvier, la fin du mois de janvier, avec une reine de coupe. Et bien décidément, vous étiez dans votre vie sentimentale en valet de coupe. Donc, je suis un peu timide, je ne sais pas trop comment faire, j'ai plein d'amour à donner, mais je ne sais pas comment faire. Dans votre moi intérieur, vous êtes plein d'amour, vous vous donnez plein d'amour à vous-même, vous vous sentez dans une réussite émotionnelle incroyable. Et en fin de mois, vous êtes dans les énergies de la reine de coupe. La reine de coupe, elle observe, sa coupe, elle est fermée, elle n'est pas ouverte, mais elle est pleine d'amour et elle est prête à la diffuser. Par contre, cette reine de coupe, elle regarde toujours vers le passé. Donc, j'ai envie de vous dire, attention quand même sur la fin de mois, même si vous êtes dans une réussite émotionnelle, a priori, qui vous fait du bien et qui vous fait, encore une fois, vous sentir winner, winneuse, n'oubliez pas quand même que l'énergie principale est quand même liée au passé et aux possibles émotions et ressentis émotions qui remontent de votre moi profond, qui peuvent ne pas être agréables, mais que vous allez guérir
et qui va vous amener à être dans une réussite, un ressenti de bien-être émotionnel. Et en fin de mois, vous êtes quand même dans une maîtrise de vos émotions et prêt ou prête quand même à offrir encore une fois de l'amour. Vous êtes plein d'amour les Sagittaires sur ce mois de janvier. Et derrière, on a le mat. Donc, vous êtes comme si vous étiez prêt. Maintenant que ce processus, vous avez quitté le passé, vous avez nettoyé, vous êtes OK au niveau sentimental, au niveau pro, au niveau intérieur. Fin du mois, vous êtes dans la maîtrise de vos émotions et vous êtes prêt à prendre la route et à foncer. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pour le mois suivant, vous les Sagittaires. Quand j'ai fait les projections, les Sagittaires, en février, vous avez l'ermite. Donc, peut-être que vous avez tout ça là qui se met en place, vous êtes prêt à foncer, mais peut-être qu'en février, il faudra prendre un petit temps pour assimiler tout ce travail. Bon, ça fait du bien parce que les autres camarades de signes de feu, là, c'était un peu lourd comme tirage. Le vôtre est beaucoup plus léger, ça fait du bien, c'est agréable. Hop, allez, je continue, enfin, je termine avec donc un message pour vous du petit oracle des couleurs. Pour vous les Sagittaires pour ce mois de janvier. Hop. Vous avez l'orchidée. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Bien sûr que vous soyez homme ou femme, j'honore et je nourris mon dieu ou ma déesse intérieure. Donc, on vient vous rappeler que oui, vous avez tous, comme nous, enfin nous avons tous une part de divin en nous et qu'il est important de l'honorer et de le nourrir. C'est un très beau message qui va très bien avec votre guidance, votre tirage qui nous parle beaucoup de, voilà, de guérir le passé et de nourrir l'émotionnel. Voilà, donc l'émotionnel en plus dans l'accomplissement. Donc voilà, honorez et nourrissez votre déesse ou votre dieu intérieur. Voilà les Sagittaires, je m'arrête là. J'espère que cette guidance vous a aidé, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un retour ou même à retourner voir cette guidance en fin de mois. À consulter aussi le tirage qui concerne votre ascendant et votre signe lunaire. Comme ça vous fait un packaging un peu plus complet et personnalisé. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Débutez bien cette année 2024. Prenez grand soin de vous et à très bientôt.